Bon, victoire du FC Barcelone 3 buts à 0 face au Real Oviedo et nous sommes de retour au Camp Nou. Voilà, après avoir enchaîné plusieurs matchs à l'extérieur, nous sommes de retour au Camp Nou et il fallait obligatoirement gagner parce que hier les voisins ont joué et puis ils ont gagné, ils ont pris provisoirement la tête du classement. Donc il fallait qu'on gagne aujourd'hui. Et même si on a fini par gagner 3 buts à 0, il faut reconnaître que la première mi-temps c'était bizarre. La première mi-temps n'était pas du tout intéressante. Tout s'est passé d'ailleurs en seconde période. Les 3 buts ont été marqués en seconde période. Et ça a même commencé suite à une erreur. Les deux premiers buts, je pense que c'était des erreurs en fait défensives et tout qui ont. Bon, il fallait être clinique lors de la finition, donc on a marqué, mais c'est sur deux erreurs qu'on a marqué les deux premiers buts. N'empêche que voilà, c'est des buts, c'est des buts. Après ça, Lamine Yamal qui est parti, voilà. Les gens qui reprochent à Yamal, Yamal n'est pas décisif. Yamal il est éclaté, Yamal il est nul. Je pense qu'il vous a répondu ce soir. Et même sans ce but-là, il a déjà commencé le match en présentant son trophée d'homme le trophée du meilleur joueur de la Liga, je voulais dire. À part ça, il y a eu Dani Olmo qui, depuis quelques semaines déjà, est en train d'être assez efficace. Voilà, qui a marqué un très beau but aujourd'hui aussi. Rafinha qui a fait son lobe, il fallait quand même l'essayer. Il a essayé puis il a réussi. C'était quand même un très beau but aussi. Et voilà, comme je l'ai dit en première période, rien ne s'est passé d'intéressant. Tout s'est passé en seconde période. On a finalement réussi à maîtriser le match. Défensivement, voilà, c'est resté solide à la fin. On n'a pas encaissé de but. Très bon match de Frenkie de Jong. J'ai oublié de le préciser. Frenkie, il a fait un très bon match aujourd'hui. Et généralement, quand Pedri n'est pas là, oui, Pedri il est blessé. Quand Pedri n'est pas là, Frenkie, je pense qu'il gère vraiment le milieu. Des fois, même, il gère le milieu là à lui tout seul. Et franchement, il a fait un très bon match aujourd'hui. Eric Garcia, Jules Koundé, même joueur aussi, il a fait un très bon match aujourd'hui. Par contre, Lewandowski, franchement, tu sens déjà que le gars, tu sens le poids de la vieillesse en fait déjà commencer à agir sur lui parce que Lewandowski n'est plus. Déjà, il y a eu 3 buts, il n'a pas marqué. Et franchement, depuis quelques matchs déjà, Lewandowski, il est en train de devenir pratiquement l'homme de lui-même. C'est vrai, il y a toujours des occasions où il marque toujours et tout. Il va forcément marquer quelques buts sur 5-10 occasions, mais ce n'est plus Lewandowski d'il y a 5-6 ans en fait. Et étant donné que Ferran Torres est blessé, on sera obligé de faire avec lui. À moins que Flick ne décide de mettre Rashford en neuf. Pourquoi pas, il peut essayer de le faire, on va voir ce que ça va donner. Et à part ça, il y a quoi? Et j'ai aussi aimé le fait que Flick ait décidé de faire sortir assez tôt Rafinha. Il a fait sortir Lamine Yamal aussi. Il a fait sortir Dani Olmo aussi, je pense. Et franchement, c'est bien. Ça va leur permettre de souffler. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas le droit de perdre des points parce que là, le Real Madrid est tout juste derrière nous. Donc, il faut qu'on gagne nécessairement tous les matchs. Les 3 points sont toujours obligatoires. Mais il va falloir aussi penser à l'état de santé des joueurs. Et je pense qu'il a très bien réussi à gérer ça ce soir. Parce que là, il y a le dernier match de poule de la Ligue des Champions qui nous attend là. Il va falloir obligatoirement gagner ce match-là si on veut se retrouver dans le top 8. Et pour cela, il faut qu'il y ait des joueurs frais, des joueurs qui ne sont pas du tout blessés. Donc là, actuellement, nous sommes dans une période où, voilà, c'est chaud en championnat, en Ligue des Champions. En plus, on va jouer aussi la Coupe du Roi et tout. Donc, il va falloir en fait apprendre à bien gérer les joueurs. Parce que c'est dans cette période-là, j'ai l'impression que les joueurs se blessent assez. Donc, il va falloir qu'on apprenne à bien gérer cela. Surtout qu'on n'a pas en fait un effectif extra large à tous les postes. Peut-être au milieu du terrain, il y a beaucoup de joueurs. Mais voilà, aux autres postes là, c'est un peu. Voilà, c'est limite. Donc, il va falloir que Flick apprenne à bien gérer l'effectif. Et on va voir ce que ça va donner.